Le Premier ministre, l'homme qui a parlé hier dans une conférence de presse très solennelle, est mis en cause pour avoir été mis au courant de l'attaque du 7 octobre par les islamistes avant l'événement. Pourquoi n'a-t-il pas réagi? L'accusation est portée par l'homme que nous allons entendre maintenant en direct, Yair Lapid, ancien Premier ministre, opposant à Benjamin Netanyahou. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Good evening. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur LCI. Précisez-nous d'abord dans quelles circonstances le Premier ministre aurait été mis au courant des événements avant l'attaque du 7 octobre. Je ne veux pas entrer dans ces détails. Bien entendu, nous avons été pris de surprise le 7 octobre et les résultats sont catastrophiques. Il y a eu des massacres dans les villages, les gens ont été tués, des enfants ont été décapités. Et viendra le moment où il faudra mener une enquête et voir pourquoi il y a eu des problèmes au niveau des renseignements et des élus. Mais c'est encore trop tôt. Nous sommes en train de nous battre pour le bien-être de notre population. Yair Lapid, vous êtes sur une télévision française, donc ça vous honore d'être plus prudent peut-être que dans les médias israéliens, mais si je peux me permettre, vous avez été beaucoup plus dur parce que vous dites, vous avez reçu des informations et donc lui aurait dû les recevoir aussi. Quel type d'informations exactement serait arrivé à vous, à certains dirigeants et à Netanyahou? Bien, comme je l'ai dit, 2 semaines avant l'attaque, j'ai mis en garde à la télévision israélienne en disant qu'il pourrait y avoir une flambée de violence et certains d'entre nous pensaient que le problème était là, mais personne ne s'attendait vraiment. Je ne veux pas prendre tout le crédit pour ce que nous savions avant. Personne ne pensait même qu'il y aurait une telle brutalité, une telle cruauté dans ces attaques, ni l'importance de cette attaque. Et là encore, vous avez raison, je me sens mal à l'aise à attaquer le gouvernement dans des médias internationaux alors que notre population se bat pour sa vie. De fait, au-delà des impressions, est-ce que ça n'est pas une circonstance difficile? Hier, il y avait cette image du cabinet de guerre, Netanyahou, Galante et Benny Gantz. Théoriquement, ça doit être l'unité. Or, vous êtes divisés, très divisés. C'est quand même une situation inconfortable pour l'État d'Israël. Je ne suis pas d'accord. Je pense que nous sommes très unis, que nous soutenons nos troupes, nos soldats, et que nous soutenons les familles des victimes, les familles des personnes qui ont été kidnappées, les otages pendant cette horrible attaque du 7 octobre. Oui, il y a une coalition dans l'opposition, mais la population est unie contre un ennemi commun. Nous avons été attaqués par une organisation terroriste et c'est une menace non seulement pour Israël, mais également pour vous et pour l'ensemble du monde civilisé. Et actuellement, nous devons nous battre pour nous assurer que notre population peut vivre en paix et retourner chez eux sans avoir peur pour sa vie et sans avoir peur d'être exposé encore à ces horribles images que l'ensemble du monde a pu voir après l'attaque. Et bien entendu, nous devons également ramener les gens. Et j'ai eu un appel téléphonique aujourd'hui parce que hier, j'ai parlé sur les médias internationaux et j'ai parlé de Queer, qui est un bébé de 9 mois qui a été kidnappé. Sa famille a appelé en disant il ne faut pas oublier que maintenant il a 10 mois parce que ça fait déjà 3 semaines qu'il est otage. Et c'est le genre de choses à quoi nous sommes confrontés. Donc face à l'ennemi, nous sommes aussi unis que possible. Yair Lapid, quand on voit les images de Gaza aujourd'hui, on le rappelle avec beaucoup d'objectivité sur nos plateaux, oui, il y a eu l'attaque islamiste d'une cruauté inouïe du Hamas, oui, il y a une opération de légitime défense, mais quel est le prix? Il faut aussi parler du prix pour les civils palestiniens. Le président Herzog avait parlé d'une responsabilité collective des Palestiniens. Ça a beaucoup choqué, vous savez, en Europe de l'Ouest. Est-ce que vous partagez ce point de vue, qu'il y a une forme de responsabilité collective des Palestiniens à Gaza? No, I feel that
Non, je pense que, outre la cruauté, Hamas nous a montré et a montré à la population beaucoup de cruauté, mais fait preuve de la même cruauté envers sa propre population. Ce que l'on voit à Gaza, c'est le résultat du fait que Hamas torture également des Palestiniens à Gaza. Nous les avons mis en garde, nous avons fait plus que cela dans l'histoire, nous les avons mis en garde, nous avons demandé de quitter la région, la zone, parce qu'il va y avoir un combat, parce que nous n'allons pas vivre comme ça. Nous avons dit que nous allons nous déplacer vers le sud. Et Hamas maintenant fait tout ce qui est en son pouvoir pour les maintenir sur place parce qu'il utilise sa population comme bouclier humain. Le problème que nous avons quelquefois, c'est que les personnes civilisées ne comprennent pas l'idée que quelqu'un utilise ses propres enfants, ses propres personnes âgées comme des boucliers humains. Mais c'est le genre d'organisation qu'est le Hamas. Et les gens de Gaza maintenant sont également des victimes du Hamas. Et toute question concernant sur ce qui s'y passe devrait bien entendu être posée aux officiels du Hamas parce que nous ne voulons pas faire du mal à des innocents. Israël est une démocratie qui respecte la loi et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que le nombre de pertes et de pertes d'innocents soit minimisé. Le Hamas tire sur ces personnes alors qu'elles essayent de s'enfuir. Yair Lapid, un jour peut-être vous serez Premier ministre, vous l'avez déjà été, vous pouvez le revenir. Une question de principe très importante. Aujourd'hui, la priorité, on le comprend pour vous, c'est d'écraser les terroristes du Hamas, cela se comprend, mais ensuite, tout le monde dit dans la communauté internationale, il faudra aussi redonner de l'espoir aux Palestiniens. Vous occupez de manière illégale, vos colonies occupent de manière illégale un nombre de terres importants, notamment en Cisjordanie. Est-ce que vous allez quitter, est-ce que vous êtes pour vous retirer de ces colonies ? Bien, ce ne sont pas des colonies parce que nous n'avons pas occupé d'État palestinien puisqu'il n'y a jamais eu d'État palestinien. C'est simplement et les résolutions de l'ONU. Ils utilisent les radicaux qui veulent s'assurer que le monde entier utilise le même langage et cela n'a rien à voir avec la réalité. Je suis pour la solution de deux États, je l'ai toujours été. Je pense que ce qui se passe actuellement pourrait être le début d'un chemin vers une solution à deux États. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le Hamas est contre cette solution à deux États. Monsieur le Premier ministre, on ne parle pas ici du Hamas, on ne parle pas du tout ici du Hamas, c'est après le Hamas. On parle des Palestiniens en général et du droit international qui demande que les colonies israéliennes cessent, puisque en l'occurrence, ce sont des colonies illégales, des occupations illégales. Et encore une fois, c'est après avoir écrasé le Hamas, ça, tout le monde est bien d'accord. Oui, je comprends cela, mais je pense que là, il y a une certaine confusion entre colonies et contre installation. Nous ne sommes pas des coloniaux, nous vivons sur notre propre terre biblique. Et comme je l'ai dit moi-même, et la majorité des Israéliens, nous sommes favorables à la solution à deux États. Nous voulons nous séparer des Palestiniens. La question est que maintenant, nous nous battons pour notre vie. Et nous nous battons pour nos vies contre une organisation terroriste. Et je suis heureux que vous compreniez la différence. C'est une organisation qui est contre cette idée de la solution à deux États. Le Hamas est contre cela. Si nous voulons cette solution à deux États, nous devons nous débarrasser d'abord du Hamas. C'est de l'intérêt mutuel des Israéliens et des Palestiniens. Yair Lapid, merci beaucoup d'avoir été notre invité sur LCI. Merci beaucoup. Les réactions, évidemment, c'est intéressant d'entendre un homme qui compte beaucoup dans la politique israélienne, qui peut-être deviendra bientôt, vu l'état de M. Netanyahou politique, sa ligne, n'est-ce pas, union sacrée, relative, mais notamment sur les colonies, on recule peu. Oui, effectivement. Alors, il y a des choses quand même intéressantes. Il se démarque du président Herzog sur le fait de dire, voilà, la population est coupable, co-responsable, parce qu'elle n'a pas fait de coup d'État pour renverser le Hamas. Et c'est important de faire la différence entre les deux. Le Hamas, c'est le Hamas. La population palestinienne, c'est autre chose. Le fait de rappeler quand même la solution à deux États, même si il la plombe un peu en ayant une position quand même, vous avez quand même poussé pour dire les choses telles qu'elles sont. Alors c'est embêtant de dire les deux États, mais de dire bon, il n'y a pas d'occupation illégale en Cisjordanie, alors que ça plombe, ça miette la possibilité des deux États. Mais en tout cas, c'est quand même un discours un peu moins, un discours quand même plus responsable que celui qu'on a du côté du gouvernement Netanyahou, qui est certainement le pire gouvernement israélien au pire moment pour Israël.